Kitab al-Buyu', le livre des ventes. Après avoir cité l'auteur, après avoir cité les chapitres ou les livres concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant l'être humain vis-à-vis de son créateur, à savoir les livres que l'on a traités, le premier, le Tahara, le livre de la purification, qui est une préparation pour la prière et autres. Ensuite, il y a eu le livre de la prière, qui est l'adoration pratique la plus importante en islam. Ensuite, le chapitre du jeûne, qui est aussi une adoration que le serviteur adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu le livre de la zakat, qui est aussi une adoration que le musulman fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une adoration qui permet d'avoir un lien entre le serviteur et son Seigneur. Ensuite, on a vu le chapitre ou le livre des funérailles, des rites funéraires. Des rites funéraires qui aussi nous montrent les règles à respecter vis-à-vis du défunt et de ce qu'il attend dans l'au-delà. Donc, ici aussi, c'est un chapitre qui mettait en relation le serviteur et son créateur subhanahu wa ta'ala. On a ensuite parlé du livre du mariage et on va traiter par la suite le livre des ventes qui traite des relations entre les serviteurs. Lorsque tu vends à qui? Tu vends un être humain. Lorsque tu achètes de qui? D'un être humain. Donc il y a des règles à respecter lorsque tu vends, il y a des règles à respecter lorsque tu achètes. Donc ici, on parle de fiqhu al-mu'amalat. Il y a fiqhu al-ibadat, la jurisprudence des adorations que le serviteur fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a fiqhu al-mu'amalat, et il y a la jurisprudence des relations humaines, des transactions, d'accord, qui impliquent deux êtres humains, ou plusieurs êtres humains, mais entre eux. Quant à la jurisprudence des adorations, elles concernent un musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur dit Kitab al-Buyu', le livre des ventes. Et al-bay' en arabe signifie akhdhu shay wa i'ta'u shay. En arabe, le terme bay' signifie prendre quelque chose et donner quelque chose, même si ce n'est pas pour acquérir un bien, même si ce n'est pas pour gagner de l'argent. En arabe, au niveau littéraire, lorsque je te donne quelque chose et que tu le prends, même si je te le donne pour que tu le gardes, ceci est appelé un bay' en arabe. Et l'origine de le bay' vient du ba'. Et le ba' c'est l'avant-bras. Car lorsque je te donne quelque chose, je tends le bras. D'où le mot bay'. Il a pour origine le terme ba' qui veut dire le bras. Et en islam, la vente, al-bay' huwa mubadalatu malin bimal. C'est donner un bien par un bien. Donner un bien pour un bien. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet, ça peut être de la nourriture, etc., etc. Al-mal, quand on parle de mal, c'est ce que la personne a en sa possession. Donc je te donne quelque chose que tu possèdes et tu me donnes quelque chose que tu possèdes. Les qasdi at-tamalluk. Et ceci avec l'intention de garder ce que tu me donnes et toi de garder ce que je te donne. Donc ce n'est pas seulement échanger de choses, c'est les échanger avec l'intention de les garder. Et ceci en utilisant soit des paroles, soit des actes, ou soit les deux qui formulent ou qui formalisent ces transactions. C'est-à-dire que je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose avec l'intention que moi je garde cette chose que tu me donnes, en formalisant ceci, soit par des paroles, soit par des actes, ou soit par les deux. Par les paroles, de dire « je te vends ceci ». Et toi, tu acceptes en me disant « je te l'achète ». Ici, la vente est formalisée par une parole. Ou bien, je te donne une chose et tu me donnes de l'argent. Je te donne un objet, tu me donnes de l'argent. Ici, la vente, elle est conclue par l'acte.
Car si tu m'as donné l'argent, c'est que tu as accepté l'objet que je t'ai donné. Ou cela peut se faire les deux à la fois. C'est-à-dire de dire je te vends la chose, je l'achète, tout en donnant, en prenant l'objet et en donnant l'argent. Non. Le contrat écrit, il est égal à la parole. Le contrat écrit. Un acte de vente. Non, l'acte de vente, il rentre dans le fi'l. L'acte de vente, il rentre dans la formalisation par un acte. Un contrat, c'est un acte. C'est quelque chose qui est écrit, donc de contractuel. D'accord ? Donc le contrat de vente entre dans la formalisation par les actes. Et on va continuer après la prière de la Rasul, Inch'Allah.